Bonsoir les amis, comment allez-vous? Nous allons passer à notre prochaine nouvelle qui s'intitule David McCullen et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair, Londres, David McCullen aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Eridge et Stephen Callan, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges alignés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCullen explique d'un ton paisible: « Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. » dit-il en souriant. Il désigne ensuite du doigt le plateau à jeu adossé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Denis arrivé, les quatre jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau de Ouija. Selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCullen casse le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous des ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse ?» McCullen se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à McCullen: « Arrête, David! Mais arrête-toi! Il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et à s'échapper à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêtés quelque temps après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avère que les deux acolytes, les deux adorateurs de Satan, faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital psychiatrique Brad Moore, un hôpital de haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Attention au jeu. Connaissez-vous le Ouija? Avez-vous déjà assisté à une séance de Ouija? Connaissez-vous le film qui s'appelle Ouija? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à faire une partie?